Dank nach vorne bitten, Emily Trommen. Vielen Dank. Und der Name, der hiermit verbunden ist Marie-Jeanne Acchietto. Jetzt weiß ich nicht, ob es richtig ist. Acchietto, wie ist der richtige Name? Sie wissen das bestimmt besser. Merci. Je suis si heureuse ce soir de rendre hommage à Marie-Jeanne Acchietto, quand je dis, je ne sais pas si c'est juste. Je me suis toujours demandé, mais comment c'est possible qu'une mère, qu'une maman puisse comme ça transformer tout l'accompagnement des enfants avec autisme dans une ville comme Genève, et je vais aller jusqu'à dire dans toute la Suisse romande. Qu'est-ce que c'est qu'elle a, comment elle a pu faire ça? C'est pas un miracle. C'est juste une femme extraordinaire, je vous donne 4 dates. En 2007, elle crée Tel Autisme Genève, toute seule, puis très vite avec plein de parents, puis très vite avec plein de collègues qui vont la soutenir. Une année après, tout de suite, tout va vite avec Marie-Jeanne, en 2008, elle fait son premier colloque scientifique. On est ici avec le colloque scientifique d'Autisme Suisse. Elle a déjà fait ça en 2008, et puis en 2009, puis on a eu des rencontres tout à fait extraordinaires dans ces colloques. En 2009, non mais vous n'allez pas me croire, elle décide de mobiliser les services publics, de l'argent et tout, pour créer un centre de diagnostic précoce. Elle n'avait pas à Genève. Et c'est une maman qui fait ça. C'est incroyable. Puis en 2015, elle a fait un rapport alternatif à la Convention des droits de l'enfant pour demander qu'on demande à l'État de Genève de résoudre les problèmes d'inclusion scolaire qui n'étaient pas faits et de critiquer les prises en charge qu'il y avait comme du packing qui se faisait encore à Genève. Ça, c'est Marie-Jeanne quand elle est présidente d'Autisme Genève. Mais après, par derrière, il y a plein de petites choses qui se font. Elle a créé des groupes d'habileté sociale, des centres de loisirs, des services d'aide à domicile. Aujourd'hui, il y en a 10. C'est l'association de parents qui offre ça aux personnes avec autisme à Genève. Puis si d'abord elle est une maman, Marie-Jeanne, elle s'est très vite formée pour accompagner les personnes avec autisme. Et aujourd'hui, en fait, même si elle s'occupe toujours un peu de son fils, maintenant il est grand, il est autonome, grâce à elle d'ailleurs, elle se confronte en fait chaque jour à cette fameuse école inclusive qui exclut les enfants avec autisme. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Mais ça ne suffit pas. Elle devient formatrice. Elle va donner des cours dans les hautes écoles sociales, dans les hautes écoles pédagogiques, et elle est toujours très appréciée. Donc Marie-Jeanne, c'est cette personne à qui on donne ce prix aujourd'hui, et je crois qu'à travers Marie-Jeanne, c'est tous les parents aujourd'hui qui reçoivent ce prix, et parce que c'est eux qui se sont tellement battus pour que les personnes avec autisme soient éduquées plutôt que soignées. Et ça, c'est quelque chose qui à Genève existe depuis longtemps, et j'aurais juste voulu parler d'une, je pense que c'est une maman, qui en 1967 a traduit le livre de Lorna Wing, Les enfants autistes, et elle s'appelait Madame Navès Yersin, et c'était avec l'association de parents avec d'enfants handicapés mentaux. Et je pense que tout à fait dans cette lignée, Marie-Jeanne, de tous ces parents qui ont œuvré pour que les enfants avec autisme soient mieux accompagnés à Genève. Après tant d'éloges, je ne suis pas habituée comme ça à être sous les feux d'armes pour recevoir des prix. En tout cas, je suis très très émue et profondément reconnaissante pour toutes les personnes qui ont jugé que j'étais digne de recevoir une telle appréciation et une telle reconnaissance. Vraiment, du fond du cœur, je les remercie. C'est vrai que quand je regarde les choses qui se sont passées depuis 15 ans maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, mais je dois dire que je les ai toujours fait très simplement et avec le cœur. Et je pense que quand on fait les choses avec le cœur, les choses évoluent tout simplement. Moi, j'aimerais dédier ce prix avant tout à mes 2 enfants, à Gabriele et à Jean-Baptiste, parce que vraiment, ils ont été vraiment le centre qui a fait battre mon cœur et qui m'a permis d'avancer. Et je dédie aussi ce prix à toutes les personnes merveilleuses, et même les adversaires, parce qu'on apprend beaucoup des adversaires que j'ai rencontrés chemin faisant dans l'univers de l'autisme. Et toutes ces personnes autistes que j'ai pu rencontrer qui m'ont tant appris sur le sens d'être avec une autre manière
manière de vivre, une autre manière de concevoir les choses, une autre manière de sentir, et ça c'est juste merveilleux. Et si je peux formuler un vœu pour l'avenir, parce qu'au fond il faut toujours regarder vers le devant, eh bien le vœu que vraiment je formule aujourd'hui, eh bien, c'est que vraiment cette société inclusive que j'aime tant, qui habite mon cœur et mon esprit, puisse vraiment se faire. Et puis cette société inclusive, au-delà de tout modèle anthropologique, etc., en fait c'est assez simple. C'est juste d'accepter que l'autre, quel qu'il soit, peut nous apprendre quelque chose. Alors, ensemble, vraiment, soyons co-créatifs et faisons véritablement cette école inclusive et cette société inclusive. Je vous remercie tous.